Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre peau. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette pour la cire au sucre fait maison. C'est une technique que j'ai apprise au Sénégal avec une Sénégalaise qui l'avait apprise elle-même de sa grand-mère. C'est très spécial comme technique parce que, à l'inverse de ce que j'ai appris, on nous a toujours appris à appliquer la cire dans le sens des poils et à arracher dans le sens contraire. Ce qui parfois pouvait entraîner des poils incarnés et donc la peau devenait irrégulière et donc forcément moins belle. Avec l'épilation au sucre, ce qui est incroyable, c'est que vous allez venir travailler, donc vous allez travailler votre sucre, et vous allez venir attraper les poils dans le sens inverse, et vous allez arracher dans le sens des poils. C'est incroyable comment il y a beaucoup moins de poils incarnés, comment votre peau est beaucoup plus douce, et comment le poil prend beaucoup plus de temps avant de repousser. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo sur l'épilation laser et sur les différentes phases de la pose d'un poil, je vous mettrai le lien dans la description, ça vous permettra de mieux comprendre. Les amis, petit conseil, si vous n'avez pas l'habitude de vous épiler, si vous n'avez pas l'habitude de maîtriser la cire, je vous conseille d'aller voir votre esthéticienne, elle sera plus à même de vous épiler, vous risquerez moins de poils incarnés. Si vous êtes à l'aise avec ça et que vous savez manipuler la cire, cette vidéo est faite pour vous. Messieurs, vous pouvez également faire le contour de la barbe, l'intersourcilier, donc c'est vraiment adressé à tout le monde, on peut épiler toutes les zones, on n'a plus besoin de bandes, plus besoin de spatule, c'est super. C'est vraiment super. Il faut juste un essuie pour protéger la zone où vous allez vous épiler et une crème, par exemple de l'huile d'amande douce pour après votre épilation. Je vous assure les amis, vous n'avez pas besoin de plus. J'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira. Je vous invite à regarder la suite. Très belle journée à vous. Bye bye. On a donc besoin de 2 verres de sucre, d'une cuillère de miel, dans les mêmes verres de sucre, un quart d'eau et un quart de jus de citron. On va bien mélanger avant de porter à ébullition. Le secret, les amis, c'est que vous devez absolument rester près de votre préparation. Elle ne doit vraiment pas brunir parce que lorsqu'elle va brunir, vous allez avoir du mal à travailler votre sucre par la suite. Donc on va tout le temps remuer et vérifier la couleur de votre sucre. Lorsque la préparation va bouillir et que vous allez avoir du mal à voir la couleur de votre sucre, vous pouvez toujours mettre la casserole sur le côté, vérifier la couleur de votre sucre. C'est très important parce que, comme vous le voyez ici, le sucre commence à prendre, ça devient blond. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le retirer du feu. Ça doit rester comme ça, blond. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour protéger le bol et pour, par la suite, si j'ai besoin de réchauffer ma cire et l'utiliser encore. À ce stade, il est impossible de la travailler, il est beaucoup trop chaud, donc il faut attendre 1 heure pour pouvoir la travailler. Une fois qu'elle sera bien reposée, vous allez pouvoir la travailler. N'hésitez pas à humidifier vos doigts. Je dis bien humidifier. Il ne faut pas que vos doigts soient trempés pour pouvoir travailler votre sucre. Donc, je prends un extrême et l'autre, je tire et puis je reviens au centre. Un bout et l'autre, je tire et je reviens au centre. Donc, il faut répéter l'exercice plusieurs fois parce que la couleur de votre sucre va changer. Donc, je n'hésite pas à humidifier mes doigts et je viens travailler mon sucre. Donc je tire et vous allez voir que le sucre va commencer à changer de couleur, il va éclaircir. Et à ce moment-là, il est prêt à être utilisé. Je vais commencer sur une partie de ma jambe pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc je viens appliquer la cire dans le sens contraire des poils et je viens tirer dans le sens des poils. Alors malheureusement, j'ai qu'une main, donc très difficile pour moi de tirer ma peau en même temps, mais voilà, ça fonctionne. Donc je vais faire toute une jambe complète comme ça et je vais vous montrer, c'est incroyable. Donc là, vous le voyez, la pâte a blanchi à force de l'avoir travaillée et vous voyez qu'il y a tous mes poils à l'intérieur. Bon, je sais, c'est un peu disgracieux, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Donc, avec cette petite boule, j'ai fait une jambe complète. Vos jambes sont incroyablement douces. J'ai juste humidifié l'essuie par la suite pour enlever l'excès de sucre et j'ai appliqué de l'huile d'amande douce par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye!